En 1984, Jacques Van de Wattien collectait une série de contes chez des vieux habitants d'Hetzel et du pays des collines. En voici un. Un château dominait la colline. On le disait hanté. Les derniers occupants s'en étaient allés, chassés par un fantôme particulièrement remuant. Plus personne ne voulait l'habiter et les paysans évitaient de passer à proximité. On en parlait beaucoup au village et un jour, Octave, le cordonnier, qui n'avait pas froid aux yeux, releva le défi. « Ce fantôme ne fait ni peu. Je vais aller passer une nuit au Castio. Pour passer le temps, je vais faire des coquebacs. Donnez-moi mes kilos de farine et tout ce qu'il faut, et je dirai les faire cuire au Castio. Ce fantôme ne me fait pas peur. Je vais aller passer la nuit au château. Pour passer le temps, je vais faire des crêpes. Donnez-moi 1 kilo de farine et tout ce qu'il faut, et j'irai les faire cuire au château. » La nuit venue, Octave se dirigea vers le château, un grand panier sous le bras. En plus de la farine, il emportait des œufs, du lait, du sucre, un peu de sel, du beurre, et de quoi nourrir une dizaine de fantômes. Il s'installa dans la cuisine, alluma un grand feu, quelques vieilles chaises fournirent le bois nécessaire, il prépara le conduve, la pâte, et quand il allait verser la première louche dans la poêle, il entendit frapper au plafond et une voix rauque cria « Est-ce que je peux tomber ?» Octave, sans perdre son sang-froid, répondit « Oh, mais un Kenny devait me coquebac, hein ?»« Oui, mais ne tombe pas dans mes crêpes, hein. » Il tomba un bras. Sans hésitation, Octave le prit et le jeta derrière lui. Et le plus naturellement du monde, il continua à cuire ses coquebacs. On cria encore. « Est-ce que je peux tomber ?»« Ouah, mais Kenny devait mes coquebacs !» Un autre bras tomba. Octave le ramassa et le jeta derrière lui. Après, ce fut une jambe. Oh, la deuxième jambe, le tronc. Oh, la tête. Octave jetait tout derrière lui. Puis, il n'entendit plus rien. Tout était calme au château. Il se retourna et vit derrière lui un squelette. Sans sourciller, il lui dit « Tu veux une coquebac? Tu veux une crêpe ?» Le squelette ne répondit pas. « Réponds-moi, sinon je te le fous en plein visage. »« Réponds-moi. »« Non, je n'ai pas besoin de tes coquebacs, mais tu vas venir avec moi dans la cave. » Octave, qui se méfiait quand même. « D'accord, mais tu passeras premier. »« Tu passeras le premier. »« Ah, c'est rien, dit le squelette. » Et les voilà partis. Ils descendirent à la cave. Arrivé au fond, le squelette montra 3 pots. Octave ouvrit de grands yeux, et quand il vit qu'ils étaient remplis de pièces brillantes, le premier était rempli de pièces d'or, le second des pièces d'argent et le troisième des pièces de monnaie ordinaire. Le squelette dit « Le pot d'or, c'est pour faire des messes pour les défunts du château. Le deuxième, c'est de l'argent pour distribuer à tous les pauvres du village. Et le troisième, c'est pour toi. »« Ah, eh bien, je ferai chaud que t'as dit. »« Eh bien, je ferai ce que tu as dit. » À ces mots, le squelette disparut. Octave remonta avec les pots et ne pensa plus à ses coquebacs et regagna bien vite le village. Il alla trouver le curé pour les messes et lui laissa comme convenu le pot d'or. Chez les pauvres du village, ce fut la fête après la distribution des pièces d'argent. La monnaie, il la garda pour lui, il l'avait bien méritée. Le fantôme avait abandonné son château, car les messes de monsieur le curé lui permirent de franchir les portes du paradis. Le château fut réoccupé. Les nouveaux châtelains y vécurent en paix, et au village, Octave, maintenant, était un homme riche et respecté. C'était Germaine Guilbert, du hameau de la Miturée à Elzel, qui détenait cette belle histoire.